Chers voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le veut la tradition, je suis obligé de te souhaiter une bonne année. J'espère pour toi qu'elle sera remplie de voyages. Si je suis ici, là maintenant, c'est pour tourner enfin une vidéo. Ça fait un petit bout de temps que je voulais la faire. Je t'avoue que j'ai quand même pas mal hésité parce que je suis pas le plus à l'aise comme ça. J'ai plutôt l'habitude de me filmer en vlog en tenant une caméra, mais pas d'avoir vraiment comme ça, être assis directement face à toi. Et donc on va essayer tout ça. Et cette vidéo, elle est là pour parler de mon bilan 2019 et des projets que je vais avoir en 2020. Et crois-moi, j'en ai quelques-uns là-dedans qui devraient sans doute te plaire. Alors l'année dernière, en 2019, je suis allé dans plusieurs pays, mais je suis resté uniquement en Europe. Pour débuter l'année 2019, j'ai réalisé un de mes plus grands rêves qui était d'assister à une grande course de chiens de traîneau. Je suis allé sur la Grande Odyssée où j'étais accrédité durant un week-end et j'ai vraiment vécu des moments de dingue en voyant les mushers arriver en plein milieu de la nuit au beau milieu des montagnes. C'était juste parfait. Je suis également allé au Portugal, c'était la première fois que je m'y rendais et j'avais vraiment envie de découvrir ce pays. Je suis allé à Lisbonne, à Porto, à Évora et visiter Sintra. C'était vraiment magique. J'en avais tourné un vlog mais que j'ai jamais publié, mais tu peux voir quelques images, peut-être que je publierai un jour. Je suis également allé plusieurs fois en France, principalement dans la région de Lorraine que j'aime partir découvrir de temps à autre. Puis il s'est passé pas mal de choses intéressantes. À l'été 2019, je suis allé en Suisse, à Verbier, pour un voyage de presse. C'était la première fois que je me rendais en Suisse et ça me donne bien envie d'aller visiter quelques autres lieux de ce pays. À côté de ça, je suis également allé en Italie. J'avais très envie de retourner à Rome, qui était la ville où j'ai vécu mon premier voyage 7 ans auparavant. Et j'en ai profité pour aller faire un petit tour à Florence, à Naples. Je suis allé visiter Pompéi, notamment. J'ai grimpé sur le Vésuve. Et ça me laisse vraiment pas mal de beaux souvenirs. Et là, c'est clair, l'Italie, je vais encore y retourner à l'avenir. J'ai vraiment envie d'aller découvrir d'autres régions. Si jamais tu as quelques villes à conseiller, n'hésite pas à les mettre en commentaire. En 2019, j'ai donné suite et fin à mon grand projet qui était d'aller marcher sur le Ravel, qui est le réseau autonome de voie lente en Wallonie, en Belgique. Et j'ai marché en tout, durant 10 mois, 650 km. Ça a été vraiment une expérience de dingue qui m'a permis de mieux me connaître, de savoir où je pouvais aller physiquement et d'envisager un projet qui est arrivé très peu de temps après, qui est mon grand projet de l'année 2019, réalisé, mon premier trek. Je suis allé sur le Kungsleden, qui est en Laponie suédoise, donc vraiment au nord de la Suède. Je suis parti en solo, randonnée 430 km durant un mois. J'ai vécu ma petite vie en tente, tout tranquille. Et c'était la plus belle expérience de ma vie. Et si un jour tu as vraiment l'occasion de faire un truc du genre, je t'encourage. Parce que j'ai pu rencontrer des personnes super intéressantes avec qui on a échangé de temps en temps. Même s'il y a des jours où je rencontrais qu'une seule personne par jour. Mais il y a eu aussi la rencontre avec certains animaux sauvages qui restent vraiment gravés. Puis quelques petites galères parce que sur un voyage, surtout de ce type, sans galère. Et j'ai pas mal de projets vraiment autour de ce voyage. Et donc en allant sur le Kungsleden, j'ai vraiment eu l'occasion de faire des petits arrêts. J'en ai profité pour visiter la ville de Stockholm en Suède et à mon retour, la ville de Copenhague au Danemark. Ça me permet d'aller un peu enfin dans les pays nordiques parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir par là-bas. Ouais. Je commence peut-être à m'habituer à te parler comme ça face caméra. Bon, je regarde mes notes. La lampe s'est éteinte. C'est reparti. J'en profite aussi pour t'annoncer un des trucs les plus dingues de ce début d'année, c'est que j'ai déménagé. Je ne vis plus en Belgique. Et j'ai déménagé dans une région qui m'intéressait beaucoup, où je suis venu quelques fois l'année dernière. Et c'est à Nancy que désormais j'ai posé mon sac à dos pour un bon moment. Et je vais essayer de te faire découvrir sans doute un peu plus cette ville. En dehors de ça, ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, traverser d'un monde, en fait, c'est 5 ans. Ça fait 5 ans que je partage mes aventures dessus, que j'essaie de te faire rêver, de t'emmener voyager un peu partout, de te donner des idées de voyage. Et vous avez été près de 500 000 à venir me lire en 2019. Et là, ça me motive vraiment pour aller plus loin avec ce blog. Ensuite, 2019, c'est aussi ça. Bon, en réalité, en fait, j'ai publié en 2018. Mais ce livre a dépassé
les 200 ventes. Ça ne représente pas beaucoup, peut-être, aux yeux de certains, mais ce que je sais, c'est que j'ai quand même vendu, en gérant tout seul, plus d'exemplaires que certains politiciens avec une maison d'édition. Merci, c'est gentil. Et avec ce livre, en fait, au début de l'année dernière, il s'est vraiment passé des choses de dingue. J'ai eu l'occasion en fait, d'être médiatisé, je suis passé en télévision, en radio. J'ai même eu une chronique dans une matinale. Il y a la vidéo, je te montre là quelques extraits et c'était juste dingue. J'ai plusieurs lecteurs qui m'ont contacté. Hey, on parle de ton livre. Ça, franchement, c'est juste vraiment des beaux moments à vivre. Et tu te dis que ouais, peut-être que tu as eu raison en fait d'écrire ce livre. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo spécifique pour en parler davantage. Et puis, je commence à avoir pas mal d'idées de vidéos. Si celle-ci te plaît, n'hésite pas à me le dire. Si jamais, je t'invite à le découvrir. Si tu as envie de voyager sans te ruiner, en sac à dos, de préparer ton premier voyage, je te le conseille. Beau bouquin. Et l'année dernière, en fait, je n'ai pas réalisé d'hyperlapse. J'ai pas eu très envie, en fait. J'en ai réalisé quelques-uns précédemment, surtout ceux en Lorraine, à Metz et à Nancy, que je t'invite à revoir. Tu en as aussi au Canada, en Espagne, en Belgique. Mais 2019, c'était pas l'année. Peut-être en 2020, j'en ferai d'autres, mais je ne suis pas encore certain. J'ai pas vraiment tourné de vlog non plus. Du moins, les 2 ou 3 que j'ai tournés, en fait, j'en ai sorti qu'un seul. Je vais peut-être essayer de bosser les autres. Essayer vraiment de me remettre à la vidéo. Mon défi 2020. Alors, en 2020, j'ai quelques autres projets. Déjà, c'est de développer cette chaîne YouTube. Ensuite, j'ai écrit fin d'année dernière un guide sur le Kungsleden. Durant 160 pages, je donne toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser quand on veut réaliser ce genre de trek. Et il va sortir normalement au courant de ce mois. Je te mets le lien dans la description, tu pourras toujours aller jeter un petit coup d'œil. Je vais aussi réaliser un de mes autres grands projets, qui est d'écrire mon second livre. Et ça, attention, c'est une exclue. Et ce second livre, il va raconter en fait toute mon aventure durant un mois sur le Kungsleden. Oui, c'est vraiment, Kungsleden, c'est mon projet central là pour le moment. Et il y aura aussi d'autres vidéos, reste connecté. Et donc, je m'éparpille. Ce livre, en fait, sur le Kungsleden, ça va être sous forme un peu de carnet de voyage. J'ai vraiment envie d'en écrire un depuis longtemps, j'en ai écrit pas mal sur le blog, et j'ai envie de faire ça sur quelque chose d'un format un peu plus long, et j'ai tellement de choses à te raconter, surtout si tu as suivi sur les réseaux sociaux les galères qu'il y a eu, il y a vraiment de quoi faire. Et la dernière chose, c'est que j'aimerais aussi donner un côté un peu plus important à ma newsletter, parce que j'ai envoyé que quelques mails l'année dernière. J'ai envie de la développer un peu plus. Et donc je t'invite aussi à t'y inscrire si tu as envie d'être tenu au courant en exclusivité des prochaines aventures, des prochains projets. Parce que tout doucement, ouais, j'avoue que je me distance un peu de temps en autre des réseaux sociaux. Je privilégie vraiment le blog qui est pour moi beaucoup plus important. Maintenant j'ai envie de tenter un peu plus YouTube. Et on va voir ce que ça va donner. On va vivre tous ensemble. Et je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo. Donc, mon cher voyageur, je te souhaite vraiment, mais vraiment, de vivre les plus belles aventures que tu puisses imaginer. Vis tes rêves, parce que franchement, ça en vaut la peine. Et il y a tellement de choses à découvrir dans le monde. Après, essayons d'être quand même éco-responsables. Évitons de prendre l'avion à outrance, ça ne sert à rien. Prenons le bus, le train, faisons du covoiturage. Et c'est vraiment une autre façon de voyager, surtout en Europe, on a pas mal de choses à découvrir. Alors n'hésitons pas. Et puis, je n'ai plus qu'à te dire, n'oublie pas de t'abonner à mes réseaux et à bientôt pour de nouvelles aventures.